Elle a dit que ce voyage était simplement du temps pour elle, arrête d'être aussi collant et dépendant pour tout. Elle a ajouté, je mérite la liberté, sans ta surveillance constante et ta paranoïa. Ensuite, j'ai vu sa story Instagram où elle embrassait un autre homme. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai simplement envoyé la capture d'écran au planificateur de mariage, annulé mon vol et déposé ses affaires chez ses parents. Cela s'est passé il y a environ 3 mois et je suis enfin dans un état d'esprit où je peux partager toute la saga sans me mettre en colère. Petit avertissement, c'est long, mais restez avec moi parce que la fin est un vrai bijou. Parfait, prenez des snacks car vous allez embarquer pour un sacré voyage. Un peu de contexte sur moi, je suis un homme de 31 ans, je travaille comme conseiller financier dans une entreprise de taille moyenne et je gagne environ 175 000 $ par an. Je ne suis pas millionnaire, mais suffisamment à l'aise pour posséder une belle maison de 4 chambres dans un bon quartier, conduire une voiture correcte et avoir un compte épargne bien garni. Je suis du genre à planifier à l'avance, épargner pour la retraite, payer les factures à temps, en gros l'opposé de quelqu'un d'excitant mais responsable financièrement. Maintenant, laissez-moi vous parler de mon ex-fiancée Jessica, une femme de 28 ans, et comment sa tentative de se retrouver à mes frais a fini par détruire toute sa vie de la manière la plus spectaculaire imaginable. Jessica et moi nous sommes rencontrés il y a environ 4 ans lors d'un barbecue chez un ami commun. Elle travaillait à temps partiel comme blogueuse lifestyle et consultante en réseaux sociaux, ce qui signifiait essentiellement qu'elle prenait des photos de tasses de café et gérait les comptes Instagram de boutiques locales. Dans un bon mois, elle gagnait peut-être 2 000 $, mais la plupart du temps c'était plus proche de 500 $. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, Jessica vivait dans un minuscule studio avec des équipements dépassés. Le loyer était de 800 $ par mois et elle se plaignait constamment de ne pas pouvoir se permettre les choses basiques. Elle disait des choses comme « J'ai hâte de pouvoir vivre dans un endroit convenable » ou « J'en ai marre d'avoir des colocataires et des murs trop fins ». Avec du recul, j'aurais dû voir les signaux d'alerte, mais elle était belle et paraissait douce au début. Elle avait cette façon de vous faire sentir comme la personne la plus importante au monde quand elle voulait quelque chose. Environ 6 mois après le début de notre relation, Jessica a commencé à passer plus de temps chez moi. D'abord seulement les week-ends, puis quelques nuits pendant la semaine, puis pratiquement toutes les nuits. Elle gardait toujours son appartement pour avoir un peu d'indépendance et pour y stocker ses affaires, mais elle vivait essentiellement avec moi. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Elle n'a jamais proposé de contribuer aux courses, aux factures ou à quoi que ce soit concernant la maison. Quand j'ai abordé doucement l'idée de partager certaines dépenses puisqu'elle était là si souvent, elle prenait un air blessé et disait des choses comme « Je croyais qu'on construisait quelque chose de spécial ensemble, je ne savais pas que tu comptais chaque dollar. Tu gagnes tellement plus que moi, ce n'est pas juste de tout diviser également. Je fais des économies en vivant ici, mais toi aussi tu en fais, parce que tu ne manges plus autant à l'extérieur. » Celle-là me fait encore rire, je faisais des économies alors que mes courses avaient doublé pour nourrir 2 personnes au lieu d'une. Le vrai signal d'alerte aurait dû être son obsession pour les finances des autres couples. Jessica parlait sans cesse des relations de ses amis, mais surtout de ce que leurs petits amis pouvaient leur offrir. Le petit ami d'Emma vient de lui offrir un week-end dans une région viticole pour son anniversaire, celui de Sarah lui a acheté un superbe collier chez Tiffany, elle l'a posté sur Instagram et a déjà 500 mentions j'aime. Tu as vu la bague de fiançailles de Meghan, elle a dû coûter au moins 15 000 $. Elle a tellement de chance. Tout était une compétition et elle tenait les scores en fonction de l'argent que les hommes dépensaient. J'ai commencé à sentir que j'étais constamment évalué sur ma capacité à fournir, plutôt que sur qui j'étais en tant que personne. Environ 1 an après le début de notre relation, le bail de Jessica arrivait à échéance. Au lieu d'en discuter avec moi, elle a juste supposé qu'elle allait emménager définitivement. Mon bail se termine le mois prochain, donc je suppose qu'il est temps de rendre ça officiel, a-t-elle annoncé un soir pendant que je préparais le dîner. Rendre quoi officiel, lui ai-je demandé. Que j'emménage ici à temps plein, c'est logique financièrement et on est ensemble tout le temps de toute façon. Elle n'a jamais demandé si j'étais prêt pour cette étape. Elle n'a jamais proposé de payer un loyer ou de partager le prêt immobilier. Elle a juste supposé que j'allais être ravi de l'avoir chez moi gratuitement. Quand j'ai suggéré qu'on discute peut-être de la manière de partager équitablement les dépenses, elle s'est vexée. Je ne peux pas payer ce que tu paies, ce n'est pas juste de demander à quelqu'un qui gagne une fraction de ton salaire de tout diviser également. Qu'est-ce qui serait juste alors? Je pourrais peut-être contribuer environ 300 $ par mois pour les courses et ce genre de choses, mais j'apporte aussi d'autres valeurs à la relation. Je cuisine, je nettoie, je rends cet endroit chaleureux comme un vrai foyer.
$300 par mois alors que ma mensualité de prêt immobilier était de $2400, sans compter les charges, les taxes foncières, l'assurance et l'entretien. Elle voulait contribuer $300 et agir comme si nous étions des partenaires égaux, mais comme un idiot j'ai accepté. Je pensais que c'est ce qu'on faisait quand on aimait quelqu'un, on l'aide jusqu'à ce qu'il puisse se tenir debout tout seul. Cela fait maintenant 3 ans et elle ne s'est jamais tenue debout toute seule. 2 ans après avoir emménagé ensemble, j'ai fait ma demande en mariage. Je sais, j'aurais dû voir les signes, mais je pensais sincèrement que nous pouvions surmonter nos problèmes d'argent. Je l'aimais, elle disait m'aimer, et je me suis dit qu'une fois mariés, nous formerions vraiment une équipe. La bague de fiançailles m'a coûté $8000, ce n'était pas extravagant, mais ce n'était pas bon marché non plus. La réaction de Jessica quand je lui ai fait ma demande était révélatrice. Ses premiers mots après avoir dit oui n'ont pas été « je t'aime » ou « je suis si heureuse », mais « oh mon Dieu elle est magnifique, les filles vont être tellement jalouses, elle est clairement plus grosse que celle d'Emma ». Cela aurait dû me réveiller, mais j'étais trop pris dans l'instant pour vraiment le réaliser. L'organisation du mariage a commencé immédiatement et c'est à ce moment-là que la véritable personnalité de Jessica a commencé à apparaître. Elle avait un avis sur tout et un goût très coûteux pour chaque détail. Je veux la cérémonie à Willowbrook Estate, c'est là que Sarah s'est mariée et les photos étaient sublimes. Willowbrook Estate, tarif de départ, $15 000 juste pour le lieu. Chérie, c'est quand même assez cher, il y a plein d'endroits magnifiques où on pourrait se marier pour moins cher. David, c'est mon jour de mariage, le jour le plus important de ma vie, tu ne veux pas qu'il soit parfait. Bien sûr, mais nous devons être réalistes sur ce que nous pouvons nous permettre. Nous pouvons nous le permettre, tu gagnes bien ta vie, tu as des économies, pourquoi tu fais ton radin pour le jour le plus important de notre vie? Remarquez comment c'est passé de mon mariage à notre vie dès qu'il s'agissait de qui allait payer. Chaque décision suivait le même schéma. Jessica choisissait toujours l'option la plus chère, je proposais une alternative plus raisonnable, et elle m'accusait de ne pas me soucier de son bonheur ou d'être pingre. Les fleurs, $3500 pour des compositions qui allaient faner en 2 jours. Le photographe, $4200 pour quelqu'un qui, paraît-il, photographiait les mariages de célébrités. La robe, $2800 pour quelque chose qu'elle porterait une seule fois pendant 6 heures. Le traiteur, $125 par personne pour 150 invités. Le bar ouvert, $2000 parce que, selon elle, les gens s'attendent à retrouver leur boisson préférée. La liste continuait encore et encore. Une fois que tout était planifié, le budget total dépassait $45 000. Jessica avait contribué exactement $0 mais avait un avis sur chaque centime dépensé. C'est un investissement pour notre avenir, disait-elle quand j'exprimais mon inquiétude concernant les coûts. Les gens se souviendront de ce jour pour toujours. Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la manière dont elle parlait du mariage aux autres. C'était toujours mon jour et mon mariage lorsqu'elle en décrivait les détails à ses amis, mais c'était notre investissement et notre avenir quand elle me parlait du paiement. J'ai payé la compte de $12 000 pour réserver tous les prestataires, les 33 000 restants devaient être réglés en plusieurs versements au cours des mois suivants. Le mariage était prévu dans 8 semaines. Jessica a quitté son petit boulot de blogueuse à temps partiel à ce moment-là, parce que planifier un mariage, c'est pratiquement un emploi à plein temps, et elle voulait se concentrer pour que tout soit parfait. Donc maintenant, je la soutenais entièrement pendant qu'elle dépensait mon argent pour organiser une fête extravagante. Mais le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Environ 6 semaines avant le mariage, Jessica a commencé à agir bizarrement. Elle était lunatique, distante, toujours sur son téléphone. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle disait qu'elle était simplement stressée par les préparatifs du mariage, mais quelque chose me semblait étrange. Puis un soir, elle est rentrée d'un café avec son amie Mélissa et a lâché une bombe. « David, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Elle m'a fait asseoir sur le canapé avec une expression sérieuse qui m'a donné la nausée. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et j'ai réalisé que je devais prendre du recul avant qu'on se marie. Que veux-tu dire par prendre du recul? J'ai besoin de partir seul pour un voyage spirituel, pour être sûr que je t'épouse pour les bonnes raisons. Un voyage spirituel, Jess? On se marie dans 6 semaines. C'est justement pour ça que je dois le faire maintenant. Je n'ai jamais vraiment voyagé seul ou expérimenté la vie comme une femme véritablement indépendante. Et si j'avais des regrets plus tard? Et si je me demandais toujours ce que j'ai manqué? Venant de quelqu'un qui vivait chez moi sans payer de loyer depuis 3 ans. Nous avons voyagé ensemble, nous sommes allés en Californie l'année dernière, au Colorado au printemps. Ce n'est pas pareil,
j'ai besoin de me trouver sans l'influence de personne d'autre. J'ai besoin de savoir que je choisis le mariage parce que je le veux, pas parce que c'est confortable ou attendu. Où exactement comptes-tu aller pour ce voyage spirituel? À Bali, il y a des retraites de yoga et des centres de méditation incroyables, c'est censé être une expérience qui change la vie. Bien sûr que c'était Bali, pas un week-end dans un centre de retraite local, pas une semaine de cours de méditation en ville, non, Bali, l'une des destinations les plus chères du monde. Jess, ça a l'air incroyablement coûteux. J'ai trouvé un forfait exceptionnel, 10 jours dans un centre de bien-être spirituel, ça comprend des cours de yoga, des séances de méditation, des repas sains, des soins de spa, c'est seulement $5200 pour tout. Seulement $5200 pour quelqu'un qui avait gagné peut-être $15 000 sur toute l'année précédente et qui avait peut-être 3 cents sur son compte épargne. C'est une somme énorme, surtout juste avant le mariage. David, c'est à propos de notre avenir ensemble, si je ne fais pas ça maintenant, je pourrais toujours me demander ce que j'ai manqué. Tu ne veux pas que je sois certaine de vouloir t'épouser. Je veux que tu sois certaine, mais je pense aussi que si tu as des doutes si près de la date du mariage, on devrait peut-être reporter et réfléchir ensemble à tout ça. Non, je ne veux pas reporter, j'ai juste besoin de ce voyage pour clarifier mes pensées et revenir prête à être complètement ta femme. La manipulation était subtile mais efficace. Si je disais non, j'étais contrôlant et je ne voulais pas qu'elle soit sûre de son engagement. Si je disais oui, j'étais un partenaire compréhensif et à l'écoute de ses besoins. Et qui paierait ce voyage? Eh bien, j'espérais que tu comprendrais à quel point c'est important. Je te promets que je trouverai un moyen de te rembourser. Me rembourser avec quel argent, Jess? Tu n'as même pas de travail. J'en trouverai un meilleur après le mariage, je contribuerai plus aux dépenses du foyer. J'ai juste besoin de ça, d'une seule chose. Nous avons disputé pendant des heures, elle a pleuré, elle a dit qu'elle se sentait piégée et étouffée. Elle a affirmé que sa thérapeute, que je payais $150 la séance, lui avait recommandé d'explorer son indépendance avant de prendre un engagement aussi important. Elle m'a accusé d'être contrôlant, de ne pas comprendre ses besoins émotionnels. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser quelqu'un qui ne soutenait pas sa croissance personnelle. Comme un parfait idiot, j'ai fini par céder. Je me suis dit que $5200 n'était rien comparé aux $45 000 du mariage, et que si cela pouvait la rassurer sur notre union, cela en valait la peine. Vraiment, tu vas me soutenir là-dedans? Si tu penses que cela t'aidera à te sentir mieux à propos de nous, alors oui. Elle est soudainement redevenue affectueuse, me disant à quel point elle m'aimait et que ce voyage rendrait notre relation plus forte que jamais. Le lendemain, j'ai réservé tout le voyage sur ma carte de crédit. $5200 pour 10 jours dans un centre de luxe à Bali, plus les vols, l'assurance voyage et l'argent de poche. Coût total un peu plus de $7000. Jessica est partie pour Bali un jeudi matin, littéralement surexcitée. Je vais complètement me déconnecter et me concentrer sur ma croissance spirituelle, m'a-t-elle dit à l'aéroport. Je ne vais probablement même pas poster beaucoup sur les réseaux sociaux, ce sera pour l'introspection, pas pour me montrer sur Instagram. Elle avait emporté 2 énormes valises pour 10 jours, dont 15 tenues plus adaptées au club de plage qu'aux retraites de méditation. C'est beaucoup de vêtements pour une introspection spirituelle, ai-je plaisanté. Je veux me sentir confiante en me découvrant, a-t-elle répondu sérieusement. Le premier jour, Jessica m'a envoyé un message quand elle a atterri, m'a envoyé une photo de sa chambre d'hôtel luxueuse et m'a promis une profonde recherche de l'âme. Des jours 2 à 4, silence radio total. Aucun message, aucun appel. J'étais sincèrement inquiet qu'il lui soit arrivé quelque chose. Le 5e jour a tout changé. Samedi après-midi, j'ai vérifié Instagram. Jessica avait été muette avec moi pendant 3 jours, mais très active sur les réseaux sociaux. Sa story la montrait dans un club de plage chic, avec des plateaux de fruits élaborés et des smoothies. La légende disait, « Enfin je vis ma vie authentique, vibration bénie du docteur Archimède Bala ». D'autres stories montraient des soins de spa, des repas coûteux, du shopping de luxe. Ce n'était pas la retraite spirituelle à petit budget qu'elle m'avait décrite. Puis je l'ai vu, grand, bronzé, australien, ils partageaient de la nourriture, riaient ensemble. Story suivante, dans une piscine, ses bras autour d'elle. Légende, parfois l'univers met exactement ce dont on a besoin juste devant soi. La dernière story rendait tout limpide. Jessica et l'Australien en train de s'embrasser passionnément dans une chambre d'hôtel. Légende, ce qui se passe à Bali est peut-être exactement ce qui devait arriver, aucun regret, je vis ma vérité.
Ma fiancée embrassait un autre homme et s'en vantait sur Instagram. Une fois le choc passé, j'ai compris une chose. Jessica venait de me rendre le plus grand service de ma vie, me montrer qui elle était vraiment avant que je ne m'unisse à elle légalement. Et j'étais sur le point de lui montrer moi aussi qui j'étais. Chapitre 5, la démolition méthodique. Au lieu d'appeler immédiatement Jessica, comme mes émotions me poussaient à le faire, j'ai décidé d'être stratégique. Si elle voulait jouer, j'allais jouer, mais moi, je jouerais pour gagner. J'ai d'abord appelé notre organisatrice de mariage, Monica. Bonjour David, tout va bien? On approche du grand jour. Monica, je dois annuler tout le mariage. Silence. Je suis désolé, quoi? Annuler, David? On parle de dans 6 semaines. Que se passe-t-il? Ma fiancée me trompe à Bali et le poste sur Instagram. Oh mon Dieu, David, je suis vraiment désolé, c'est terrible. Je veux que tout soit annulé aujourd'hui, tous les prestataires, tous les services, tout. David, tu comprends qu'avec si peu de préavis, tu vas perdre presque tous tes acomptes? On parle potentiellement de dizaines de milliers de dollars. Je comprends parfaitement. Je préfère perdre de l'argent que d'épouser quelqu'un qui publie des photos d'elle en train de me tromper sur les réseaux sociaux. J'ai envoyé à Monica un courriel avec des captures d'écran des stories Instagram de Jessica comme justificatif de l'annulation immédiate du mariage. Ensuite, j'ai appelé personnellement chaque prestataire, le fleuriste, le photographe, le traiteur, le groupe, l'officiant, l'entreprise de transport, tout le monde. Bonjour, ici David Chen, je dois annuler les prestations de mariage prévues pour le mois prochain. Chaque conversation était pratiquement la même, choc, excuses, explications sur les politiques d'annulation et les frais exorbitants. La photographe a été la plus compatissante, elle avait apparemment déjà vu des situations similaires. Mon chéri, je fais des mariages depuis 15 ans, et crois-moi, tu fais le bon choix. Mieux vaut perdre de l'argent maintenant que la moitié de tes biens plus tard lors d'un divorce. Le dimanche soir, j'avais méthodiquement annulé chaque aspect de notre mariage. Le préjudice financier total s'élevait à 23 000 $ en acompte perdu et frais d'annulation. C'était douloureux, mais honnêtement, le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. Pendant que je passais ces appels, je préparais aussi la phase 2 de ma riposte. Le lundi matin, j'ai pris un jour de congé. Jessica avait progressivement déplacé presque toutes ses affaires chez moi au cours des 3 dernières années, et il était temps que tout cela disparaisse. J'ai commencé par la chambre, vêtements, chaussures, bijoux, maquillage, produits de soins, tout ce qui lui appartenait a été mis en carton. Cela m'a pris plus de temps que prévu, car Jessica avait accumulé une quantité énorme d'affaires. Le placard qui était censé être le nôtre était rempli à 80% de ces choses. Des robes de créateurs que je lui avais offertes pour des occasions spéciales, des dizaines de paires de chaussures allant de 50 à 500 $, et sa précieuse collection de sacs à main. Ah, les sacs à main. Jessica était obsédée par les sacs de luxe. Elle en avait 12, allant de 8 cents à 3200 $ chacun, la plupart offerts par moi pour ses anniversaires ou à Noël au fil des ans. Elle traitait ces sacs comme ses possessions les plus précieuses, postant constamment des photos avec eux et parlant de construire sa collection. Je les ai tous emballés soigneusement, je ne suis pas un monstre, et certains valaient réellement de l'argent. Ensuite, j'ai attaqué la salle de bain. Jessica avait lentement envahi chaque surface avec ses routines de soins, ses palettes de maquillage, ses produits capillaires et autres gadgets. Le lisseur sophistiqué que je lui avais offert à Noël valait 400 $. Le masque LED qu'elle jurait révolutionnaire, 250 $. Ses pinceaux de maquillage professionnel, 300 $ pour un set. Puis la cuisine, Jessica avait remplacé nombre de mes appareils basiques au fil du temps, blender coûteux pour ses smoothies quotidiens, machine à café haut de gamme, friteuse à air, robot pâtissier qu'elle avait utilisé exactement 2 fois. J'ai emballé tout ce qu'elle m'avait expressément demandé ou qui servait principalement à ses besoins. Dans le salon, ses diffuseurs d'huiles essentielles, coussins décoratifs, œuvres murales choisies par elle, livres, matériel de yoga, plaideurs de prix qu'elle disait essentiels pour que l'endroit paraisse chaleureux. À midi, j'avais emballé 27 cartons contenant les affaires de Jessica, 27 cartons d'objets accumulés alors qu'elle n'avait jamais contribué aux dépenses du foyer. Mais c'est là que j'ai pris une décision stratégique qui allait se révéler cruciale par la suite. Au lieu de simplement tout balancer devant son ancien appartement, j'ai décidé d'être méthodique. J'ai dressé un inventaire détaillé de tout ce que je mettais en carton, incluant la valeur approximative des objets que j'avais achetés. La valeur totale des affaires que je lui rendais dépassait 35 000 $.
J'ai chargé le tout dans un camion de location et je me suis rendu à son studio à l'autre bout de la ville. Jessica y payait toujours un loyer de 800 dollars par mois, mais elle n'y avait pas réellement dormi depuis plus de 2 ans. C'était en gros un espace de stockage coûteux pour des vêtements qui ne rentraient plus dans mon placard. J'ai empilé les 27 cartons proprement dans son salon, avec les meubles qui lui appartenaient, puis j'ai laissé un mot. Jessica, voici tes affaires venant de chez moi. J'ai changé les serrures et tu n'es plus la bienvenue ici. Ne me contacte pas, ne viens pas chez moi. C'est fini. Le mariage est annulé et tous les prestataires ont été informés. David. Puis je suis rentré chez moi et j'ai changé les serrures. Nouveau pen dormant, nouvelle poignée de porte, nouveau code pour la porte du garage. J'ai aussi appelé ma société de sécurité pour retirer Jessica de la liste des personnes autorisées et j'ai modifié tous les codes d'accès. Enfin, j'ai vérifié tous les comptes et abonnements auxquels Jessica avait accès, Netflix, Amazon Prime, Spotify, Hulu, l'abonnement à la salle de sport que je payais, ma carte Costco, mon abonnement à Rolla, tout. J'ai supprimé ces accès et changé tous les mots de passe. Le lundi soir, Jessica n'avait plus aucun lien avec ma vie ni mes ressources. Le mardi après-midi, j'ai reçu un appel de son ancienne colocataire du studio. David, c'est Amy, la colocataire de Jessica. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cartons partout et Jessica m'appelle depuis Bali en pleurant, complètement hystérique. Jessica et moi avons rompu, ce sont ses affaires. Elle m'a dit que vous vous étiez juste disputé à propos du stress du mariage, ça me paraît vraiment extrême. J'ai envoyé à Amy les captures d'écran des stories Instagram de Jessica. 5 minutes plus tard, Amy me rappelle. Oh mon Dieu, David, je n'avais aucune idée. Je suis désolé. Moi aussi. Que veux-tu que je lui dise quand elle rappellera? Dis-lui de bien profiter du reste de son voyage spirituel. Le mercredi après-midi, mon téléphone a commencé à sonner. La sœur de Jessica a appelé la première. David, que se passe-t-il? Jessica a appelé maman en pleurant parce que tu as annulé le mariage et mis ses affaires dehors. Je lui ai envoyé les mêmes captures d'écran que j'avais envoyées aux autres. Oh, waouh, David, je ne sais même pas quoi dire. Il n'y a rien à dire, elle a fait son choix. Mais peut-être que vous pourriez arranger ça, les gens font des erreurs. Les gens font des erreurs, Jessica a fait un choix, c'est différent. Le jeudi matin, la mère de Jessica m'a appelé. David, mon chéri, Jessica est absolument anéantie. Elle dit qu'elle a commis une terrible erreur de jugement et qu'elle veut arranger les choses. Madame Peterson, je vous remercie pour votre appel, mais il n'y a rien à arranger. Jessica m'a trompé et l'a posté publiquement. C'est fini. Mais le mariage, tout cet argent. Tout est déjà annulé. Je préfère perdre de l'argent que d'épouser quelqu'un qui pense que tromper pendant des vacances est acceptable. David, elle est jeune, elle s'est laissée emporter. Tu pourrais sûrement lui pardonner une erreur. Elle a 28 ans, pas 18, et poster cela sur Instagram n'était pas se laisser emporter. C'était un choix délibéré pour m'humilier publiquement. Le père de Jessica m'a appelé jeudi après-midi avec une approche différente. David, je comprends que tu sois blessé et en colère, tu as toutes les raisons de l'être. Mais Jessica est de la famille pour nous, et tu as été comme un fils. Ne pourrions-nous pas trouver un moyen de surmonter cela? Monsieur Peterson, je vous respecte et j'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi au fil des années, mais Jessica a été très claire sur ce qu'elle pense de notre relation, je me contente d'accepter cette information et d'agir en conséquence. Que voulez-vous qu'on lui dise? Dites-lui que j'espère qu'elle trouvera ce qu'elle cherche. Jessica est rentrée de Bali le mardi suivant. Je le sais parce que mon voisin m'a envoyé un message pour me dire que quelqu'un frappait violemment à ma porte d'entrée à 14 heures. Je n'étais pas chez moi, j'étais au travail, menant ma vie normale, mais apparemment Jessica avait pris un Uber directement depuis l'aéroport pour venir chez moi, pensant simplement pouvoir revenir dans son ancienne vie. Lorsque les nouvelles serrures ont contrecarré ce plan, elle est restée assise sur mon perron pendant 3 heures à m'attendre. Mon voisin m'a dit qu'elle pleurait et passait des appels téléphoniques sans arrêt. Je ne suis rentré qu'à 20 heures. À ce moment-là, Jessica avait enfin abandonné et était allée à son appartement faire face aux 27 cartons de son ancienne vie. Elle a commencé à m'appeler immédiatement. J'ai refusé tous ses appels, puis les messages ont commencé. David, s'il te plaît, parle-moi, je peux tout expliquer, ça ne voulait rien dire, j'étais juste perdu. S'il te plaît, ne jette pas 4 années pour une erreur. Je t'aime plus que tout, donne-moi une chance. Je n'ai répondu à aucun d'eux.
Le vendredi soir, elle est venue à mon bureau alors que je sortais du travail. David, s'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes pour expliquer. Il n'y a rien à expliquer, Jessica, j'ai vu tes stories Instagram, elles expliquaient tout parfaitement. J'étais en train de craquer, je ne pensais pas clairement. Tu pensais clairement au point de poster et d'ajouter des légendes. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi, je signerai un contrat prénuptial, je te rembourserai le mariage, je supprimerai tous mes réseaux sociaux, mais s'il te plaît, ne renonce pas à nous. Renoncer à nous, Jessica? Tu y as renoncé quand tu as commencé à embrasser un autre homme et à t'en vanter en ligne. Ce n'était que des baisers, ça ne voulait rien dire. Ça voulait suffisamment dire pour que tu le postes avec des émojis en forme de cœur et que tu dises vivre ta vérité. David, j'ai fait une erreur, une seule bêtise, ne laisse pas ça détruire tout notre avenir. Notre avenir a été détruit au moment où tu as choisi de me tromper et de m'humilier publiquement. Je fais juste face à la réalité. Mais je t'aime. Les gens qui aiment ne postent pas des vidéos d'eux en train de tromper sur Instagram, Jessica. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis parti. Elle ne m'a pas suivi. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à entendre des choses par des amis communs sur la manière dont la vie de Jessica était en train de s'effondrer, et franchement, ça ne m'a pas surpris. Voilà ce que je savais sur la situation financière de Jessica, chose qu'elle-même n'avait apparemment jamais vraiment réfléchi. Elle vivait totalement au-dessus de ses moyens depuis des années en m'utilisant comme filet de sécurité. Son loyer de studio était de 8 cents par mois, mais son revenu réel était peut-être de 1500 $ dans un bon mois. Après le loyer, il lui restait 700 $ pour la nourriture, le transport, le téléphone, les charges, l'assurance et tout le reste. C'est pour ça qu'elle avait emménagé chez moi, pas parce qu'elle m'aimait à en crever, mais parce qu'elle ne pouvait littéralement pas se permettre de vivre seule. Mais pendant qu'elle vivait chez moi sans payer de loyer, Jessica utilisait l'argent qu'elle économisait pour maintenir un style de vie luxueux, vêtements de créateur, soins réguliers au spa, dîners coûteux, ses sacs de créateur. Elle utilisait aussi beaucoup ses cartes de crédit, pensant qu'elle les rembourserait après notre mariage et une fois nos finances réunies. Sans mon revenu pour subventionner son train de vie, le château de cartes financier de Jessica allait s'écrouler. 2 semaines après Bali, j'ai croisé son ancienne colocataire amie à l'épicerie. David, je pense que tu devrais savoir que Jessica est dans une très mauvaise posture financière. Apparemment, Jessica devait environ 18 000 $ sur différentes cartes de crédit. Sa mensualité de voiture était de 420 $ pour une BMW qu'elle ne pouvait en réalité pas se permettre, mais qu'elle jugeait indispensable pour son image de blogueuse lifestyle. Sa facture de téléphone s'élevait à 150 $ par mois, car elle devait avoir le dernier iPhone avec tout illimité pour son travail sur les réseaux sociaux. Mais le vrai problème, c'était son appartement. Elle continuait à en payer le loyer pour le garder en solution de repli, mais elle était sur le point de le perdre. Elle a 3 mois de retard de loyer, m'a dit Ami. Le propriétaire lui a déjà donné un préavis de 30 jours pour payer ou quitter. Elle répétait sans cesse que tu finirais par revenir et l'aider à rattraper tout ça. Ça n'arrivera pas, ouais, je m'en doutais. David, j'ai de la peine pour elle, mais ce qu'elle a fait est vraiment dégueulasse. Mais attends, ce n'est pas tout. Tu te souviens du gars australien sur ses stories Instagram, celui qu'elle embrassait et appelait un cadeau de l'univers? Jessica avait apparemment passé sa dernière semaine à Bali à agir comme s'ils étaient dans une relation sérieuse. Elle a prolongé son séjour de 3 jours sur ma carte de crédit, évidemment, pour explorer cette incroyable connexion qu'elle avait trouvée. Elle postait sans arrêt sur leurs liens exceptionnels et comment l'univers les avait réunis pour une raison. Elle planifiait déjà son prochain voyage en Australie pour aller le retrouver. Et elle parlait même de passer quelques mois là-bas pour voir où cette relation magique pourrait mener. Coup de théâtre, le type n'était qu'un routard de 25 ans, voyageant à travers l'Asie du Sud-Est avec l'argent de ses parents avant de commencer la faculté de droit. Lorsque Jessica a commencé à parler de relations sérieuses et de projets d'avenir, il a littéralement pris la fuite. Elle était bien trop intense. Il a apparemment confié à des amis qu'ils avaient rencontrés au centre de retraite, je pensais qu'on s'amusait juste. Elle a commencé à parler de destinée et d'âme sœur après genre 3 jours. Moi, je veux juste voir le monde avant de devoir me mettre sérieusement à la vie d'adulte. Quand Jessica a proposé de prolonger encore son séjour pour voyager avec lui vers sa prochaine destination, il lui a répondu qu'il allait en fait retrouver sa petite amie en Thaïlande et que tout cela n'avait été qu'une histoire de vacances. Sa petite amie. Le type avait une vraie copine depuis le début.
Jessica est donc revenue à la réalité après avoir réduit en cendres une relation de 4 ans et un mariage à 45 000 $ pour un mec qui cherchait juste une aventure de vacances et avait déjà une petite amie. Mais l'univers n'avait pas encore fini de donner des leçons à Jessica. En effet, elle avait construit toute son image de blogueuse lifestyle sur un contenu de rêve. Son Instagram était rempli de tenues de créateurs, de restaurants haut de gamme, de voyages luxueux et de citations inspirantes sur le fait de vivre sa meilleure vie et de ne jamais se contenter de moins que ce qu'on mérite. Ses abonnés, environ 8000, pensaient qu'elle était cette femme indépendante à succès, capable de se payer toutes ces choses grâce à son travail sur les réseaux sociaux. Les boutiques locales qui l'embauchaient comme consultante en communication croyaient travailler avec quelqu'un qui représentait leur clientèle cible, des femmes accomplies avec un revenu disponible confortable. Mais après que notre rupture est devenue publique, et crois-moi, ça l'est devenu très rapidement, les gens ont commencé à faire le lien. Le style de vie luxueux de Jessica n'avait pas été financé par une brillante carrière de blogueuse. Il avait été financé par moi. Ses sacs de marque, ses dîners coûteux, ses voyages, son appartement de secours, tout cela était essentiellement faux, maintenu grâce à l'argent de quelqu'un d'autre. Ses clientes en consulting digital ont commencé à la lâcher immédiatement. C'est difficile de vendre un style de vie de rêve quand tout le monde sait que tu es fauché et que tu viens de te faire larguer pour avoir trompé ton fiancé. En l'espace d'un mois, Jessica est passée de 1 500 $ par mois à quasiment rien. Mais l'humiliation sur les réseaux sociaux ne faisait que commencer. Tu te souviens de la manière dont elle avait publié sa tromperie en story Instagram? Eh bien, elle a supprimé ses publications après que je l'ai confrontée, mais les captures d'écran sont éternelles. Quelqu'un, certainement pas moi, je ne suis pas mesquin à ce point, les avait enregistrées, et elles ont commencé à circuler parmi nos amis communs. Rapidement, tout notre cercle social les avait vues. Jessica est passée de cette fille dont on disait que son fiancé avait peut-être surréagi à cette fille qui s'était filmée en train de tromper son mec et s'en était vantée. Les commentaires sous ses dernières publications Instagram étaient cruels. Ce n'est pas la fille qui a trompé son mec et qui l'a posté? Alors, ce voyage spirituel, il t'a éclairé? J'ai entendu dire que tu t'étais fait larguer pour avoir trompé ton mec à Bali. Lol, imagine tout gâcher pour un routard au hasard. Jessica a fini par supprimer tout son compte Instagram et en a recréé un nouveau, privé, environ 6 semaines après Bali. La situation financière de Jessica a atteint un point critique. Elle risquait l'expulsion, sa voiture allait être reprise par la banque, et ses cartes de crédit étaient tout au plafond. C'est à ce moment-là que les vraies supplications ont commencé. Elle a commencé à m'appeler depuis différents numéros, puisque j'avais bloqué son numéro initial. Quand j'ai cessé de répondre aux numéros inconnus, elle s'est montrée plus inventive. Elle a demandé à sa mère de m'appeler. David, Jessica est dans une très mauvaise passe, elle est sur le point de se retrouver sans abri, pourrais-tu peut-être l'aider à établir un plan de paiement pour rattraper ses factures? Elle a demandé à sa sœur de me joindre. David, je sais que Jessica a fait une grosse erreur, mais elle fait partie de la famille, elle parle de devoir retourner vivre chez nos parents, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que tu pourrais faire? Elle a même demandé à des amis communs de me contacter. Hey mec, je sais que ce que Jessica a fait était mal, mais elle galère vraiment, peut-être que tu pourrais lui avancer un peu d'argent pour qu'elle puisse se relever. Ma réponse était toujours la même, les problèmes financiers de Jessica ne sont pas ma responsabilité. Elle a fait des choix qui ont conduit à des conséquences. Elle est adulte, elle peut se débrouiller. La tentative la plus pathétique est arrivée environ 2 mois après Bali. Jessica a d'une manière ou d'une autre eu accès au téléphone de son ancienne colocataire et m'a appelé directement. David, s'il te plaît, ne raccroche pas, je suis désespéré. Je n'ai rien à te dire, Jessica. Je suis sur le point d'être expulsé, je n'ai nulle part où aller, mon crédit est ruiné, je ne peux même pas être accepté pour un studio. Ça ressemble à un problème personnel. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi, je signerai tout ce que tu voudras, je te rembourserai chaque centime, mais aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, Jessica? Tu m'as trompé, tu m'as humilié publiquement et tu m'as coûté 23 000 $ en frais d'annulation de mariage. Pourquoi, exactement, devrais-je t'aider? Parce que tu es une bonne personne, parce que nous avons passé 4 années ensemble, parce que j'ai fait une seule erreur et que je suis désolé. Une bonne personne ne permet pas à quelqu'un de persister dans ses mauvaises décisions. Et se filmer en train de tromper son partenaire sur Instagram, ce n'était pas une erreur, c'était une série de choix délibérés. David, je t'en supplie, je travaillerai pour toi, je nettoierai ta maison, je ferai tout ce que tu voudras, mais s'il te plaît, ne me laisse pas devenir sans abri.
Tu te souviens quand tu disais que tu devais te retrouver et vivre ta vie authentique? Félicitations, tu t'es trouvé. Il se trouve que ta vie authentique, c'est être fauché et menacé d'expulsion. Voilà qui tu es vraiment, sans quelqu'un d'autre pour payer tes factures. David, s'il te plaît. Perds ce numéro, Jessica. Pour de bon. Cette fois, j'ai raccroché et j'ai aussi bloqué le numéro de sa colocataire. Cela fait maintenant 3 mois depuis l'incident de Bali, et honnêtement, je vis ma meilleure vie. J'ai utilisé l'argent que j'aurais dépensé pour le mariage pour rénover entièrement ma cuisine et ma salle de bain principale. La maison est superbe, et plus important encore, elle est entièrement à moi. J'ai recommencé à sortir et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, Sarah, qui est infirmière praticienne. Elle a sa propre carrière, sa propre maison, sa propre voiture, et elle insiste pour partager l'addition au restaurant. C'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui contribue au lieu de simplement consommer. Quand je lui ai raconté l'histoire avec Jessica, sa réponse était parfaite. N'importe qui poste sa propre infidélité sur les réseaux sociaux montre clairement sa personnalité au monde entier. Tu devrais la remercier d'avoir rendu les choses aussi évidentes. Pendant ce temps, la vie de Jessica a continué à s'effondrer de façon spectaculaire. Elle a effectivement été expulsée et a dû retourner vivre chez ses parents à 28 ans. Sa BMW a été reprise par la banque. Elle travaille maintenant chez Target, à Scanner des Côtes-Barres pour $12 de l'heure, essayant de rembourser ses dettes de carte de crédit. Mais voici ma partie préférée de toute cette histoire. Jessica a apparemment passé des mois à raconter à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que j'étais sans cœur et cruel de l'avoir abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de moi. Elle s'est présentée comme la victime. Oui, elle avait commis une erreur, mais j'étais vindicatif et froid pour avoir refusé de lui pardonner. Ce récit a fonctionné un moment avec ceux qui ne connaissaient pas l'histoire complète. Certains amis communs m'ont même contacté pour me dire qu'ils trouvaient que j'étais trop dur. Puis Jessica a commis une dernière et spectaculaire erreur de jugement. Il y a environ un mois, elle a apparemment décidé d'essayer de sortir à nouveau avec quelqu'un. Elle a fait une rencontre sur une application et ils sont allés prendre un café. Le gars semblait sympa, la conversation était agréable, et Jessica s'est dit que peut-être sa chance était en train de tourner. Elle était assez enthousiaste pour aller jeter un œil à ses réseaux sociaux avant leur deuxième rendez-vous. La biographie Instagram du type disait qu'il était conseiller financier. Jessica a vu des signes de dollars et a commencé à imaginer leur avenir ensemble, après un seul rendez-vous café. Elle a probablement pensé qu'elle avait trouvé un autre homme avec un bon revenu pour financer son style de vie. Lors de leur deuxième rendez-vous, Jessica a commencé à lui poser des questions sur son travail, sa maison, sa situation financière. Le gars a trouvé ça bizarre mais a répondu. Puis Jessica a fait son erreur fatale. Elle lui a parlé de sa relation précédente, expliquant que son ex-fiancé avait surréagi à une petite erreur qu'elle avait faite en vacances et l'avait abandonnée de manière cruelle, la laissant dans une ruine financière. Le type a demandé quel genre d'erreur. Jessica lui a donné une version édulcorée, disant qu'elle s'était brièvement connectée à quelqu'un pendant une retraite spirituelle et que son ex avait mal interprété la situation. Le gars semblait compréhensif et compatissant. Pauvre Jessica, victime d'un ex intraitable incapable de pardonner un moment de faiblesse. Puis il lui a demandé de voir son Instagram. Le nouveau compte privé de Jessica n'avait évidemment pas la fameuse story de l'infidélité, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre non plus. Quand il lui a demandé pourquoi elle avait recommencé à zéro, elle a dit que son ex l'avait harcelée en ligne et qu'elle avait eu besoin d'un nouveau départ. Ce gars n'était pas stupide. Quelque chose ne collait pas dans l'histoire de Jessica. Alors il a fait ce que toute personne censée fait à l'ère des réseaux sociaux. Il a fait des recherches. Il lui a fallu environ 20 minutes de recherche et quelques contacts pour trouver quelqu'un qui avait encore les captures d'écran des stories originales de Jessica à Bali. Les vraies. Celles où elle embrassait passionnément l'Australien et se vantait de vivre sa vérité, sans aucun regret. Le lendemain, le gars a appelé Jessica. « Salut Jessica, j'ai fait quelques recherches sur ta situation avec ton ex-fiancé. »« Ah, tu as fait ça? Et qu'as-tu trouvé? »« J'ai trouvé les stories Instagram que tu avais postées à Bali. » Silence. « Celles où tu embrasses un autre mec et où tu te vantes de l'avoir trompé. »« Je peux t'expliquer. » Inutile. J'ai entendu tout ce que j'avais besoin de savoir. Bonne chance pour la suite. Il l'a immédiatement bloqué de partout. Mais ce n'est pas tout. Ce gars a apparemment partagé l'histoire de Jessica et les captures d'écran avec quelques-uns de ses amis comme anecdote dingue issue d'une appli de rencontre. L'un de ses amis les a montrées à sa petite amie.
Cette petite amie s'est trouvée être une amie de Sarah, ma copine actuelle. Donc Sarah est rentrée la semaine dernière après une soirée entre filles avec cette histoire hilarante sur la copine de son amie qui avait évité une folle grâce à Internet. Apparemment, une fille avait posté une vidéo d'elle en train de tromper son fiancé en vacances, puis tentait maintenant de faire croire au type qu'elle fréquentait que son ex était simplement un monstre contrôlant. Tu imagines être aussi déconnecté de la réalité? J'ai failli recracher mon café. Ton ami a dit comment s'appelait cette fille? Jessica quelque chose. Pourquoi? Je lui ai montré les captures d'écran que j'avais encore enregistrées sur mon téléphone. Non. Non, c'est ton ex? Oui, c'est mon ex. David, cette fille est complètement folle. Elle essaie encore de trouver un autre gars pour financer sa vie pendant qu'elle raconte que c'est toi le méchant. Apparemment. Quel sacré personnage. Pauvre gars, au moins il a compris vite. Et voilà, Reddit, comment le plan de Jessica pour trouver un nouveau mécène financier s'est retourné contre elle de la façon la plus parfaite qui soit.